Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer l'univers de la crypto-monnaie THOR Chain, également connue sous le symbole Rune. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon avis détaillé sur ce projet. Faut-il investir dans cette crypto-monnaie ou non? Pour répondre à cette question, nous allons suivre un plan clair et structuré. D'abord, nous remonterons aux origines de THOR Chain pour comprendre d'où vient ce projet et quelle est sa mission. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, ceux qui pourraient séduire les investisseurs et les utilisateurs. Après cela, nous examinerons les inconvénients, car aucun projet n'est sans faille. Enfin, je conclurai en attribuant une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo va être riche en informations pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Rune, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons tout de suite avec la première partie, qui nous emmène aux racines de THOR Chain. Ce projet a vu le jour en 2018, lors d'un hackathon organisé par Binance, une des plateformes d'échange crypto les plus connues au monde. L'idée derrière THOR Chain était ambitieuse. Créer une solution décentralisée permettant d'échanger des crypto-monnaies entre différentes blockchains sans avoir à passer par des intermédiaires centralisés ou des jetons enveloppés, comme c'est souvent le cas. Contrairement à d'autres plateformes qui utilisent des versions synthétiques d'actifs, THOR Chain permet des échanges directs entre des actifs natifs, comme du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin ou de l'Ethereum sur la blockchain Ethereum. Cette approche repose sur une blockchain indépendante, construite avec le Cosmos SDK et utilisant le mécanisme de consensus Tendermint, connu pour sa rapidité et sa fiabilité. Le jeton natif, Rune, joue un rôle central dans cet écosystème. Il est utilisé pour faciliter les échanges, sécuriser le réseau via le stacking, récompenser les participants et permettre la gouvernance décentralisée. Depuis son lancement, THOR Chain a évolué, passant d'un testnet en 2020 à un mainnet fully opérationnel en 2022. Le projet s'est concentré sur l'interopérabilité, connectant des blockchains comme Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain et plus récemment Solana et Avalanche. Cette vision de connecter les blockchains sans friction positionne THOR Chain comme un acteur clé dans l'univers de la DeFi, où la fluidité des échanges est essentielle. Mais au-delà de son histoire, ce qui intéresse vraiment, ce sont ses points forts. Passons donc à la deuxième partie pour explorer les avantages de THOR Chain. Le premier bon point de THOR Chain, c'est sa capacité à offrir des échanges interchaînes véritablement décentralisés. Contrairement à de nombreuses plateformes d'échange crypto qui nécessitent des intermédiaires ou des jetons enveloppés, THOR Chain permet de trader des actifs natifs directement d'une blockchain à une autre. Par exemple, si vous voulez échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, le processus passe par Rune comme intermédiaire, mais tout se fait de manière transparente et sans que vous ayez à confier vos fonds à une entité centralisée. Cette approche non custodiale, où vous gardez le contrôle de vos clés privées, est un atout majeur pour les adeptes de la décentralisation. De plus, THOR Chain utilise des pools de liquidités permanents, ce qui garantit une disponibilité constante des actifs pour les échanges, réduisant ainsi les problèmes de liquidité souvent rencontrés sur d'autres plateformes de DeFi. Le deuxième avantage, c'est la robustesse de son modèle économique et de sa tokenomie. Le jeton Rune est au cœur du système, avec une offre totale fixe de 500 millions de jetons, ce qui limite l'inflation à long terme. Rune joue plusieurs rôles. Il sert à payer les frais de transaction, à sécuriser le réseau via le stacking des nœuds validateurs et à récompenser les fournisseurs de liquidités. Un mécanisme intéressant est la combustion partielle des frais de transaction, ce qui réduit progressivement l'offre de Rune en circulation, un facteur potentiellement haussier pour sa valeur. De plus, les validateurs doivent immobiliser une quantité importante de Rune, équivalent à 2 fois la valeur des actifs dans les pools de liquidités, ce qui aligne leurs intérêts avec la sécurité du réseau. Ce système, combiné à une gouvernance décentralisée où les détenteurs de Rune peuvent voter sur les décisions importantes, crée un écosystème équilibré et incitatif. Le troisième point fort, c'est la rapidité et l'efficacité des transactions. Grâce à l'utilisation du Cosmos SDK et du consensus Tendermint, THOR Chain offre des échanges quasi instantanés, avec un temps de traitement moyen d'environ 5 secondes. Cela contraste avec certaines blockchains comme Ethereum, où les frais de gaz élevés et les délais peuvent freiner l'expérience utilisateur. De plus, THOR Chain a introduit des fonctionnalités comme les streaming swaps, qui permettent de diviser les gros échanges en sous-transactions pour obtenir de meilleurs prix, réduisant ainsi l'impact des fluctuations de marché.
Cette efficacité technique est cruciale pour les traders qui cherchent à optimiser leurs opérations, mais aussi pour les utilisateurs lambda qui veulent une expérience fluide. Enfin, le quatrième avantage, c'est l'engagement de THOR Chain envers la décentralisation et la transparence. Le projet est géré par une équipe anonyme, ce qui peut être vu comme un gage de décentralisation car il évite la dépendance à des figures centrales. Les frais générés par le réseau sont redistribués aux participants et non conservés par l'équipe, ce qui renforce l'idée d'un projet à but non lucratif. De plus, THOR Chain publie régulièrement des rapports et des audits de sécurité, ce qui rassure sur la fiabilité de ses smart contracts et de ses pools de liquidités. Avec plus de 100 validateurs anonymes et un système de rotation des nœuds tous les 3 jours, le réseau maintient un haut niveau de décentralisation, réduisant les risques de capture ou de manipulation. Cependant, comme tout projet, THOR Chain n'est pas sans faiblesse. Passons à la troisième partie pour examiner ses inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la complexité du projet pour les nouveaux utilisateurs. Bien que THOR Chain vise à simplifier les échanges interchaînes, son interface et ses concepts, comme les pools de liquidité ou le stacking, peuvent sembler intimidants pour les débutants. Par exemple, comprendre comment fournir de la liquidité ou calculer les frais dynamiques basés sur le slippage nécessite une certaine familiarité avec la DeFi. Cette courbe d'apprentissage pourrait décourager les utilisateurs moins expérimentés qui pourraient préférer des plateformes plus intuitives, même si elles sont centralisées. De plus, l'absence de KYC, bien qu'attrayante pour la confidentialité, peut compliquer l'intégration pour se habituer aux plateformes traditionnelles. Le deuxième inconvénient, c'est la volatilité du prix de Rune et les risques liés au marché. Comme beaucoup de crypto-monnaies, Rune est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, après avoir atteint un sommet de plus de 20 $ en 2021, son prix a chuté à environ 4 $ en mai 2025, selon les données récentes. Cette volatilité peut être un frein pour les investisseurs prudents, surtout si la valeur de Rune est étroitement liée à l'adoption du protocole. De plus, des événements comme l'exploit de Bibi en 2024 ou des fonds volés ont transité par THOR Chain ont temporairement terni l'image du projet, bien que cela ne reflète pas un problème technique interne. Ces incidents rappellent que le marché des crypto-monnaies reste imprévisible. Le troisième inconvénient concerne les exigences élevées pour les validateurs. Pour devenir un nœud validateur, il faut immobiliser au moins 1 million de runes, ce qui représente une somme conséquente, même à des prix actuels. Cette barrière financière limite la participation à une élite d'investisseurs, ce qui pourrait réduire la décentralisation à long terme, même si le système de rotation des nœuds atténue ce risque. Pour les petits investisseurs, cette exigence peut sembler excluante, surtout comparée à d'autres projets de DeFi où le stacking est plus accessible. Enfin, le quatrième inconvénient, c'est la concurrence féroce dans le secteur de la DeFi et des échanges interchaînes. Des projets comme Cosmos, Polkadot ou Chainlink proposent également des solutions d'interopérabilité, souvent avec des écosystèmes plus établis. THOR Chain doit constamment innover pour rester compétitif, notamment en intégrant de nouvelles blockchains et en optimisant ses frais. Si l'adoption par les utilisateurs ou les fournisseurs de liquidités ralentit, le projet pourrait perdre de son attrait face à des concurrents plus agressifs. De plus, des défis comme la restructuration de dettes liées à son service THORFI, annoncé en 2025, montrent que le projet doit encore surmonter des obstacles internes. Nous voici à la conclusion. Après avoir exploré les origines, les avantages et les inconvénients de THOR Chain, il est temps de faire le bilan. D'un côté, THOR Chain se distingue par sa vision innovante de l'interopérabilité décentralisée, sa tokenomie bien pensée et son engagement envers la transparence. Sa capacité à connecter des blockchains majeurs sans intermédiaire en fait un acteur prometteur dans la DeFi, avec un potentiel de croissance si l'adoption continue. De l'autre côté, la complexité pour les débutants, la volatilité du marché et la concurrence intense sont des défis non négligeables. Pour les investisseurs avertis et les passionnés de DeFi, THOR Chain offre une opportunité intéressante, à condition de bien comprendre ses risques et de diversifier son portefeuille. En tenant compte de tous ces éléments, je donnerai à THOR Chain une note de 8 sur 10. C'est un projet solide avec un fort potentiel, mais il demande une certaine prudence et une bonne connaissance du marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de THOR Chain et si vous envisagez d'acheter du Rune. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.